Bonjour, alors comme promis, voici la suite, la présentation des maquettes Bandai autour d'Evangelion. Et cette fois-ci, je vous propose de voir les modèles 005 et 006 qui correspondent à l'EVA 03 dans sa forme EVA, quoi, sa forme normale. Et l'EVA 03 qui est possédé par un ange et devient donc le 13e ange Bardiel. De l'expression, mais c'est quoi ce Bardiel? Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas quel est l'EVA 03, d'où il sort, quel est ce personnage, etc., je vous conseille de voir quand même la série. Moi, que ce soit la série ou les films, ça a fini par beaucoup me décevoir, mais ça reste une série importante dans le domaine de l'animation japonaise, une série à voir. Il y a clairement eu un avant et un après Evangelion. Et puis en plus, bon, c'est une série qui a maintenant 21 ans, donc il serait temps de la découvrir si vous ne la connaissez pas. Série importante aussi pour le studio Gainax, même s'ils ont produit d'autres séries très importantes et très intéressantes, et des OEV aussi. Mais là, on est là pour parler des EVA. Et donc, je vous ai déjà présenté de nombreux autres kits d'Evangelion, donc c'est fait très exactement sur le même modèle. Je vous propose de voir tout simplement ce que ça donne pour ces kits qui datent de 1997, donc qui ont 20 ans. Alors on commence par les l'EVA 03. Donc comme je vous le disais, c'est le kit 005. C'est un limited modèle high grade. Comment dirais-je, pas une marque, mais une famille de kits d'une certaine qualité qui a été sortie chez Bandai sur cette période-là. En termes d'illustration, donc on voit qu'il y a un petit changement avec ce kit-là, c'est qu'il y a une arme supplémentaire qui n'était pas dans les kits précédents. Par contre, exactement le même fusil, le même couteau que pour les autres kits. Et il coûtait 2500 yens, en tout cas à l'époque. Je serais incapable de vous dire si ça a augmenté avec les kits réédités ou modifiés en rapport avec les films de ces dernières années. Lesquels commencent à dater aussi, hein, mine de rien, parce que il me semble que j'avais vu ça... il me semble que le premier film, je l'ai vu il y a... voire le deuxième, je l'ai vu il y a 10 ans. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc, vue de face, de côté, de dos du kit monté peint, la tête qui peut s'ouvrir bien évidemment, le fameux bras qui se la joue Big Jim, l'entry plug et compagnie qu'il y a dans le dos, et enfin les deux personnages qui sont avec cette boîte-là. Donc, on a fait le tour, je pense, de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. On va commencer évidemment par la notice de montage. Toujours la même chose, hein, toujours le même format. Toujours autant d'informations, mais surtout pour ceux qui savent lire le japonais, mais quand même quelques belles images qui font de ce livret, mine de rien, un mini artbook. Hein. Des explications justement sur ce nouveau flingue qui est proposé ici. Informations sur le pilote, d'où ça sort, etc. Les pièces en présence, donc on voit bien ici qu'il y a une grappe supplémentaire, laquelle est visiblement liée à la tête de cet EVA, puisque on a et le flingue ouvert et fermé, et surtout la tête qui est ici. Donc sinon, très exactement comme les autres, hein, on commence par les jambes, les illustrations au milieu, tout ce qu'on a déjà vu sur la boîte, quoi. Le reste des jambes, les bras, les épaulettes, le torse, la tête, alouette, les différentes paires de mains et la nouvelle arme. Voilà, d'ailleurs là il est clairement indiqué que pour placer cette arme sur l'épaulette, il faut enlever l'épaulette et on indique comment l'enlever sans abîmer quoi que ce soit. Voilà. Pour ce joli EVA 03. À l'intérieur,
donc les fameux bras articulés, hein, il est pratiquement tout noir avec des bandes blanches, donc il n'y a pas grand chose à voir. On notera quand même que certaines articulations et les semelles sont quand même en marron. Les paires de mains, les polycaps et partie des armes et des articulations, j'imagine là que c'est pour les bras, le torse, les figurines hein, qui s'approchent du 1/20e, le reste des jambes et du torse, les quelques autocollants pour faire les bandes blanches, avec ce marquage là que j'aurais bien du mal à faire à la main, c'est bien dommage. Cela dit, on peut éventuellement le peindre puisque à l'époque Bandai pensait à tout. Il y avait à la fois des décalcos et des autocollants. Donc ça on peut mettre sur les bras et sur les épaules. Il y a moins de détails que sur les autocollants, mais c'est pas si mal. Donc le reste du torse, de la semelle des pieds et les épaulettes. Quelques bandes blanches qui sont quand même en blanc, en plastique, et comme je disais donc la nouvelle arme avec la tête de l'Eva 03, ce qui voudrait dire que cette arme là n'est disponible que pour ce kit en particulier, et que si quelqu'un voulait l'utiliser sur l'Eva 00, l'Eva 01, l'Eva 02, et ben il lui faudrait logiquement prendre ce kit là pour l'avoir, ce qui est quand même assez malin de la part de Bandai. Voilà, donc on notera aussi par contre que l'arme est essentiellement blanche, mais la grappe est en noir. Le faire en no paint n'est pas nécessairement une option. Voilà ce qu'il en est pour cet Eva 03. On va passer immédiatement à Bardiel, bordel. Alors ce 13e ange qui est donc dans le corps de l'Eva 03. Bah, la grande différence c'est que outre qu'il a entre guillemets une grande gueule et qu'il a tendance à se mettre dans des poses assez animales, on va dire, c'est qu'il a 2 grands bras. Voilà, parce qu'on ne le répétera jamais assez, les Eva ne sont pas des robots, ne sont pas des androïdes, mais très clairement des êtres organiques, soi-disant aussi des clones géants d'êtres humains, mais en fait très certainement de l'ange qui a provoqué le second impact sur Terre, et donc ne sont absolument pas des robots. Donc voilà, c'est de la bidoche là-dedans. Donc les bras sont plus grands, et qu'est-ce que ça donne pour cette boîte, donc représentation de la scène iconique avec ce brave Shinji qui perd la tête à devoir littéralement massacrer son pote qui est encore bloqué dans l'Eva pour stopper ce 13e ange. Et donc on le voit bien ici, donc avec de très belles photos, de très belles illustrations, que l'Eva 03 est possédée et va donc poutrer ce brave Eva 01. Alors des images de face, de côté, de dos. On notera que la notion de Eva 03 disparaît de l'épaule. Les bras, pour plus longs qu'ils soient, sont quand même articulés. On a là donc la fonction de la tête qui s'ouvre, même en plastique, l'espèce de toile d'araignée qui empêche le pilote de s'éjecter. Le torse qui est entièrement articulé au niveau du dos, et les 2 personnages qui sont livrés avec une des membres de la Nerve, je sais plus comment ça s'appelle, et puis Pen, ce brave Pen, le pingouin de la série. Voilà, donc sinon il était également à 2500 yens, et on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice de montage, étrangement, on a la liste là de tous les anges qui sont venus sur Terre et qui se sont fait rétamer la tronche, à part peut-être Adam. Donc, sacré nombre quand même d'anges qui sont passés par là. Donc, voilà.
Des informations sur les 2 personnages qui sont livrés avec. Pour ceux qui jouent le japonais, les informations sur ce 13e ange, ses particularités. Étrangement, des informations sur les armes qui, j'imagine, sont quand même livrées avec le kit. Ce qui peut être justement intéressant parce que du coup, si on achète ce 13e ange, on n'a pas besoin de ces armes du tout. Et donc du coup, on peut les passer aux autres Eva qu'on aura eu le soin de se procurer avant. Voilà, et ben donc je confirme. Donc visiblement, il y a quand même les armes ici. La seule grosse différence, c'est donc les bras allongés et étrangement dans la grappe les personnages qui sont avec. Exactement comme pour les autres Eva. On commence par les jambes, bon, de belles illustrations au milieu. Voilà. On finit les jambes, on fait les bras. Visiblement, celui-ci, contrairement à d'autres, il faut mettre des autocollants pour la bande blanche et non pas une pièce plastique. Le torse, la tête, étrangement quand même l'entry-plug. Je crois que c'est l'entry-plug. Ça m'énerve de pas savoir. Faudrait que je révise un peu mes classiques. Voilà. La nouvelle arme et le peu d'autocollants qu'il y aura ou de décalco à placer. Voilà. Donc de quoi faire d'ailleurs un très beau diorama, je pense. Donc ici, on a les différentes paires de mains, les semelles, les articulations, les autocollants, les bras donc qui sont articulés. Donc je confirme qu'il n'y a pas moyen de mettre de pièces plastiques ici. Les personnages, oui, parce que vous voyez les personnages là, du coup, ils sont entre guillemets en dur. Oups. Allez, enlève-toi de là, petit autocollant. Ils sont en dur. Ce qui est une bonne chose, parce que les autres personnages, ils sont sympas, mais difficiles à traiter et à peindre, parce qu'ils sont dans un plastique un peu mou, c'est presque du caoutchouc, donc ça c'est bien ça. Comme la précédente maquette, bah, les armes avec la tête de l'Eva 03, le reste des épaules et du torse, les jambes, le reste du torse, le câble, les polycaps, le reste des pièces. Voilà. Encore une fois, tout est en noir. Je reviendrai là-dessus. Il y a des méthodes pour peindre le noir sur les maquettes. Le secret, c'est de ne pas peindre en noir. Si on veut des nuances, je vous donnerai toutes ces informations-là en temps et en heure. Voilà, donc c'était la présentation de l'Eva 03 qui devient l'ange Bardiel et qui fout un sacré bordel. Donc ces kits-là sont quand même assez anciens puisqu'ils ont maintenant 20 ans. Je ne serais pas capable de vous dire s'ils existent encore, s'ils ont été réédités ou s'ils sont encore disponibles au Japon ou ailleurs. C'est possible, c'est plus que possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, les voici. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Evangelion, parce qu'on n'en a pas fini.